everything rose up against us, nous a représentés valablement au gouvernement. you represented us worthily at the government. Ton heure est arrivée, ma fille. Your hour has arrived. Ton heure est arrivée, Your ma time has arrived, my daughter. fille. Ton heure est arrivée. Your time has arrived. Ton heure est arrivée. Your time has arrived. Je te consacre I consecrate you comme étant une ministre de Dieu. as a minister of God. Je te consacre I consecrate you comme étant une servante de Dieu. as a maidservant of God. Je te consacre I consecrate you comme étant une pasteur dans le corps de Christ. as a pastor in the body of Christ Et aussi une pasteur dans les églises armées des rachetés. and as a pastor in the Redeemed Army churches. À partir de maintenant, Quelque Starting chose now, comme maintenant, il va garder son serviteur sain et sauf. Le monde va dire, mais sa femme vient de mourir, mais dans quelques années, il se remarie. Le ciel ne permet pas qu'il fasse beaucoup d'années seul. Dieu va mettre la jumelle de sa femme à ses côtés. Une femme qui sera exactement comme celle qui est partie. Et le monde va le témoigner. Mon serviteur ne marche pas sur l'opinion des hommes. Tu vas demander au Seigneur que des charbons ardents de feu tombent sur tes ennemis, tombent sur tous ceux qui méditent ta perte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que des charbons ardents de feu soient jetés sur nos ennemis. Alors, shalom la famille, alors que je suis en train de tourner, ça tourne ici, je suis en train de faire la vidéo longue, ce sujet, cette actualité que l'on a. Félicitations au pasteur, à l'apôtre, à l'évêque Marcelo Tounassi par rapport à son remariage. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est vraie. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout le monde a des arguments et tout le monde aura des arguments. Mais pour nous chrétiens, l'argument qui prime, la pensée exprimée qui prime, c'est l'avis de Dieu par rapport à un sujet. Avant de condamner, rassurons-nous que Dieu condamne. Avant d'approuver ou de faire quelque chose, rassurons-nous toujours. Le cœur du chrétien se rassure à ce que Dieu approuve ce que l'on va faire, le projet que l'on va faire, ce dans quoi nous allons nous projeter. Et tout d'abord, la parole de Dieu nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13, je lis, « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. » Et ceci est une vérité. Ceci est une recommandation du Seigneur par rapport à la considération, à comment est-ce que l'on pèse, à comment est-ce qu'on aborde ceux avec qui nous travaillons dans le Seigneur et ceux qui nous dirigent au niveau du leadership de l'Ecclésia, que ce soit localement ou globalement. Lorsque l'on parle de leur sujet, en tant que chrétien, je ne parle pas pour les journalistes, pour tous les influenceurs ou créateurs de contenu qui ne sont pas d'abord enfants de Dieu ou qui ne sont pas vraiment serviteurs. Je parle pour les chrétiens, pour les disciples du Seigneur, ceux qui reconnaissent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui reconnaissent que le même Seigneur et Sauveur a choisi des personnes pour diriger des communautés, pour enseigner les chrétiens à vivre et à être comme Jésus-Christ. C'est à cela que je parle. Nous devons avoir de la considération lorsque l'on aborde des sujets qui parlent et qui touchent ces serviteurs de Dieu parmi nous. Deuxième chose que je voulais dire par rapport à cela, félicitations à l'homme de Dieu et à la servante de Dieu. J'ai regardé les clips où elle a été ordonnée dans le ministère. C'est une bonne chose. L'apôtre Paul a consacré des femmes et a libéré des grâces, des Priscille, Lydie et plusieurs autres femmes dans le Nouveau Testament, dans les livres des Actes, ont servi le Seigneur dans l'amour, dans la crainte, dans l'humilité, selon la position que Dieu leur avait confiée. Et il y a aussi l'autre partie de ceux qui sont scandalisés par cela. Ils disent, c'est soit un scandale, ou soit
est-ce vraiment la volonté de Dieu? Parce que pour eux, ça a été si vite. Je ne sais pas s'ils ont un chrono pour l'homme de Dieu. Et il y a d'autres qui disent que voilà, il ne devait juste pas par amour des enfants ou je ne sais quoi. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, tout le monde aura des avis. Tout le monde aura son avis. Mais c'est l'avis de Dieu par rapport à un sujet qui compte, qui doit compter pour nous chrétiens. C'est que la parole de Dieu est claire. Dans le livre de Matthieu, je vais lire dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu dit ceci. Mais je vous dis que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Ça, c'est le Seigneur qui le déclare. Et on appuie à ce verset pour parler de ce contexte qu'est la mort ou toute autre raison. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 7, 39, il dit « Une femme est liée par la loi aussi longtemps que son mari est vivant. » Ça peut être interposé, interchangé. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit fait dans le Seigneur. Dans le Seigneur, ça veut dire que cette nouvelle personne soit un croyant, un chrétien. Parce que voilà, tout en haut, l'apôtre Paul dit, qu'y a-t-il entre Bélial et le Seigneur? Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Donc, si nous sommes dans la lumière, nous sommes dans la lumière, marions-nous dans la lumière. Donc, il y a d'un côté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes vivants sur terre avant qu'il ne ressuscite et qu'il soit assis dans les lieux célestes, reconnaît le divorce dans le cas de l'adultère. Et l'apôtre Paul en appuie et dans le prolongement du même contexte fait et reconnaît que la mort peut être la deuxième raison pour qu'une personne qui avait été déjà liée par alliance dans le mariage, que cette liaison, que cette alliance soit coupée afin de permettre à cette personne d'être libre, libérée et d'être connectée à une autre personne dans le lien du mariage par alliance, à condition que cela soit fait dans le Seigneur. Dans le Seigneur veut dire que ce soit d'abord une personne croyante, chrétienne, et deux, que cela puisse prendre le processus d'honorer Dieu, c'est-à-dire de faire les choses dans l'intégrité et de rencontrer toutes les exigences de la parole de Dieu par rapport à la sainteté, par rapport à l'honneur qui est réservé au mariage. Et par rapport à l'homme de Dieu et à ceux qui traversent des tels moments, je l'ai écrit dans mon mini-guide, Un pas dans la foi, le plan de Dieu pour ta prochaine étape. Je crois fermement que, voilà, pour le pasteur Marcelo, c'est une prochaine étape dans sa vie et dans son ministère. Et je l'ai écrit dans ce mini-guide. Je vous invite à vous en procurer. J'ai parlé des trois signes qui sont des indicateurs que tu es sur la bonne voie, que Dieu est en train de te guider. Il y a la paix au milieu du chaos que tu étais en train de vivre. Tu as une paix surnaturelle. Colossiens 3,15. Et deuxièmement, dans ce que tu fais, la parole de Dieu, la Bible, comme je l'ai dit au début, vient confirmer, vient approuver ce que tu fais. Dans un contexte et dans une volonté éclairée, ce que tu fais est dans la volonté de Dieu, est bibliquement exact et approuvé par Dieu, par le Saint-Esprit, par l'enseignement de Christ. Et troisième chose, parce que c'est quelque chose que même le pasteur qui a consacré ou bien qui a fait, j'ai regardé la vidéo, qui a fait la prière et qui a fait le témoignage, c'est le pasteur, le prophète Ézéchiel Moulumba, je pense, qui a donné le témoignage qu'il est la personne, en tout cas, la première personne ou l'une des personnes majeures qui a fait à ce que cette rencontre soit. Et je le parle dans le livre, c'est que on a souvent tendance à mener une vie chrétienne solo, alors que le Seigneur va utiliser des personnes dans notre entourage ou pas, mais Dieu va susciter des personnes pour t'accompagner ou bien pour te diriger ou bien pour te donner de la sagesse, pour te frotter, pour voilà, le faire aiguise le faire. Dieu va faire à ce que tu rencontres
un réseau, que tu sois dans un réseau, que tu crées un réseau, bien que tu tombes sur des personnes qui vont être des bonnes personnes pour te guider, pour permettre à ce que tu arrives dans le chemin, dans la destination que Dieu a pour ta vie. Que Dieu a pour ta vie. Voilà pourquoi Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 16 au verset 8, l'apôtre Paul dit: « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Alors, je vous invite à le lire. Ça se trouve sur la page 16. J'ai expliqué ce contexte. C'est que Dieu, dans ta marche de la foi, dans ton prochaine étape, dans son plan, dans le plan de Dieu pour ta vie, va mettre des personnes. Il y aura des opportunités qui vont venir, comme pour le pasteur. Une opportunité est venue, une situation était faite, bonne ou mauvaise. Le Seigneur, dans cette situation qui était triste, a donné une opportunité. Il fallait saisir cette opportunité. Il fallait qu'il y ait des bonnes personnes pour contribuer au plan de Dieu pour la prochaine étape du pasteur, du serviteur de Dieu. Alors, c'est là, si Dieu peut le faire pour son serviteur, Dieu peut le faire avec nous. Dieu ne fait acception de personne. Si Dieu a fait ça pour une personne, le même témoignage peut se répliquer dans ta vie. Il nous faut juste la foi et saisir la parole de Dieu et saisir le témoignage d'une personne afin que cela soit répliqué dans nos vies. Et c'est notre prière. Et c'est la prière que j'ai eue par rapport à ce projet de livre, de mini-guide, et nous le voyons. La parole de Dieu ne change pas. Les principes divins sont éternels. Vous semez, vous allez récolter. Vous moissonnez, vous allez s'aimer. Vous s'aimez, vous allez moissonner. Vous faites du bien, on vous fera du bien. Alors, quick vidéo, et mon téléchargement vient de finir. Rendez-vous sur YouTube pour la nouvelle vidéo review, réaction par rapport à cette actualité dans la francophonie et dans le milieu chrétien. Je vous invite à acheter, à commander le livre, le mini-guide, pour connaître comment Dieu marche avec vous, comment Dieu dirige et comment le plan de Dieu peut s'accomplir dans votre vie. Alors ici Rolbazo Musique, votre humble serviteur. Alors d'ici là, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Ciao.